RDW, la web radio de Saint-Jean. RDW, web radio de Saint-Jean. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léa, j'ai 13 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Saint-Eugène réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Saint-Eugène. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Noam. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire en hébergeant info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consulter YouTube, recherche ITEP Saint-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Julie. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKK, appuyez sur play. Bonjour Teddy. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Togne et Luc Fontes, psychologue à Saint-Eugène. Aujourd'hui, c'est la première émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 2 octobre 2020. Aujourd'hui, nous fêtons le Saint-Léger et les Liguela. Conseil santé, le virus court toujours, n'oubliez pas les gestes barrières. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette première émission, nous allons revenir sur les 3 dernières années de la naissance de la web radio jusqu'au démarrage de la 4e saison. Interview et témoignages exclusifs de Luc et Vanessa qui animent cet atelier thérapeutique depuis le début. Ils nous parleront aussi des objectifs de cette année pour la web radio. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus, la météo et le sport. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 Brame. Voilà. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour Luc. Bonjour. Peux-tu faire l'histoire de RDW ? Alors on va faire l'historique de RDW, bien sûr. Alors tout d'abord, un petit mot quand même, parce que c'est notre première émission de cette 4e saison et je suis excessivement heureux. Et je pense que Vanessa, qui peut prendre aussi un micro, s'associe à moi pour déjà souhaiter un bon retour de la web radio à tous nos auditeurs et à tous bien sûr, nos reporters qui sont là. Vous savez qu'à chaque fois, la web radio, c'est fait pour contenir son comportement. On est là, c'est un temps de travail, c'est un atelier thérapeutique et on espère aussi prendre beaucoup de plaisir avec vous. Oui, bonjour à tous les 4 et puis bonjour à tous nos auditeurs aussi. Effectivement, on va commencer cette 4e saison et j'espère qu'on prendra autant de plaisir que les autres années. Voilà, et puis c'est nous, il n'y a pas de mal à se faire du bien, donc c'est nous les invités, Vanessa et moi, de cette première saison. Pourquoi ? Parce que Noam nous a posé une question, que l'historique un petit peu de cette web radio, et en faisant assez rapidement, pour vous dire que la première année, grâce au rugby, le rugby avec l'US Carcassonne, la web radio comme outil de communication et de travail pour les jeunes à Saint-Eugène est devenue une évidence. Victor, un ancien de Saint-Eugène,
a animé de chez lui une émission musicale sur Internet et il nous a donné donc cette idée de pouvoir développer ici ce que l'on appelait la web radio. Est-ce que tu as connu Victor, toi par exemple, Léa? Tu as connu Victor, le grand Victor? Non, mais je l'ai juste vu quand il rendait visite chez les Rouges. Mais après, je l'ai pas connu. Exactement. Et peut-être d'autres l'ont vu aussi, non Noam, tu l'as vu le grand Victor? Je crois, oui. Ouais, tu le crois, voilà. Eh ben, lui, il avait un ordinateur chez lui, il avait tout ce qu'il fallait, une table de mixage et il m'a appris un petit peu comment faire, comme quoi les jeunes peuvent aussi beaucoup nous apprendre à animer cette web radio. Voilà. Puis, ce procédé, je l'ai utilisé pour commenter les matchs de l'USEC, comme vous savez, et je l'ai rapporté ici, à Sainte-Gemme, pour pouvoir faire une émission avec nos jeunes. Madame Mamé a été la première psychologue à animer avec moi cette émission, et puis c'est Vanessa qui a rapidement pris le flambeau. On a eu aussi des jeunes qui sont partis, comme Florian, comme Rémi. Alors, je ne sais plus si vous en voyez d'autres encore, vous pouvez leur dire les prénoms. Alison, oui, Laurie, très bien. Vous voyez, Kevin Navarro qui a fait 1 à 2 émissions avec nous aussi. Exact, bien. Mathias Roumier. Et qui? Clément Poveda qui était là aussi. Vous voyez, l'idée c'est qu'effectivement... Kezia, bien monsieur. Voilà. Et donc, l'idée c'est que chaque jeune puisse venir un petit peu prendre ce qu'il a à prendre de cette web radio. Parce qu'on demande du travail, on demande à contenir son comportement, comme Teddy est en train de le faire en ce moment, on demande de la concentration et de suivre le bon fil pour Noam. J'ai demandé à Miss Julie de vraiment travailler l'articulation, parce qu'en plus on a les gestes barrières, donc on a le masque, on a les choses comme ça, pour parler c'est pas évident. Et j'ai demandé cette fois-ci à Léa, oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi, d'ailleurs je l'avais baissé moi un petit peu, alors je le remets. Voilà, exactement. Et j'ai demandé à Miss Léa de nous animer cette première émission, parce que je sais qu'elle a des capacités à vraiment animer les choses, mais elle s'occupe un petit peu trop aussi des affaires des autres, et donc elle se met un petit peu les autres à dos, et bon, alors elle va travailler ça sur cette séance en tout cas. Voilà, la deuxième année donc avec Vanessa, les jeunes sont partis, d'autres sont arrivés, et on a fait un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que la première année, on a vraiment voulu présenter aux parents, aux partenaires, qu'est-ce que c'était qu'un ITEP, qu'est-ce que c'était qu'un jeune qui est un ITEP, mais qu'est-ce que c'était aussi un professionnel qui est à l'ITEP, puisqu'on a reçu quasiment toutes les professions, des éducateurs, des enseignants, le cuistot, enfin voilà, un petit peu tout ça. Et la deuxième année, RDW s'est exporté. On est allé en dehors et on est allé, via les photos que vous pouvez voir ici dans le bureau, à l'USEC, au collège Jules Verne, au lycée Charlemagne. Et nous avons même reçu la maire de Bram et un reportage a été réalisé sur TV Carcassonne. On en est très fiers, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur Internet. Voilà, il y a aussi, on est très fiers de ça, c'est le groupe des actus qui est dirigé par Madame Ribeiro. Et c'est les jeunes qui choisissent les informations, qui vont nous les lire, ils m'envoient l'enregistrement et comme vous verrez tout à l'heure, on va passer le petit reportage. Troisième année, on a donné les rênes aux journalistes en herbe. Et après, je ne vais pas la faire longue parce que le temps passe déjà. On a donné les rênes aux journalistes en herbe, Léa, Julie, Noam. Il y a eu Dylan aussi, Dylan qui est en périphérie parce que là il fait le RSP, mais il fait toujours partie de la web radio. Teddy qui est avec nous et Théo qui a demandé à être là. J'ai un nouvel arrivant aussi qui est Julien Aziza, que je trouverais intéressant de venir aussi pour voir pourquoi pas faire quelques essais, notamment sur l'expression. C'est quelque chose qui me semble assez intéressant. Et on a fait un truc extraordinaire, c'est qu'on a créé une petite sœur à la radio de RDW. Elle s'appelle Radio Cessade Castel. C'est-à-dire qu'à Castel, une fois par mois, d'autres jeunes du CESAD, d'ailleurs Teddy, tu pourras nous en parler parce que tu connais le CESAD, toi, un petit peu maintenant que tu vas à l'UPE, c'est quand tu viens dans mon bureau à Castel, c'est ça. Et bien, il y a aussi une baffle sous mon bureau, il y a aussi une table de mixage, et avec des jeunes, c'est pas du tout le même projet, parce que là, c'est une fois par mois, ils ont d'assez grandes difficultés à lire, par exemple, à articuler, à des choses comme ça, donc on travaille beaucoup avant l'émission, et on fait l'émission une fois par mois. Voilà. On a fait aussi la création des autocollants de la web radio que j'ai remis à certains d'entre vous. Tout le monde est reparti avec un écusson. Mais il y a eu le Covid. Il y a eu ce fameux virus qui nous a escagassé un peu quand même. Et on a cherché un nouvel élan de solidarité. La solidarité, c'est ce qui fait qu'on arrive à se parler même si on n'est pas ensemble. D'accord. Et avec Vanessa, avec les UPE, avec les CESAD, on a pu quand même faire des petits reportages. Et tous les vendredis, RDW, on a diffusé des émissions.
Voilà, et ça c'était plutôt pas mal. Et comme les temps étaient compliqués, ça faisait plaisir d'avoir des nouvelles. RDW est devenu le média qui permet de s'informer, de communiquer et de partager. Et on y a associé les CESAD et les UPE. Voilà l'historique. Et il me tarde là de passer la parole à Vanessa, mais je pense qu'il y a Miss Julie qui veut lui dire quelque chose d'abord. Bonjour Vanessa. Bonjour Julie. Quels sont les objectifs de la web radio pour cette année scolaire ? Alors, les objectifs de cette 4e saison. Les jeunes qui participent à la web radio sont des journalistes en herbe. Est-ce que... Non, je me trompe, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, c'est bon, je reprends. Alors, qu'est-ce que ça veut dire journaliste en herbe ? Oui. Vous le savez ? Non ? Alors, éveil, curiosité, recherche, débat, participation. Pour cette 4e saison, les journalistes en herbe deviennent les animateurs à part entière des émissions, comme vous l'a dit Luc tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est Léa, n'est-ce pas ? La semaine prochaine, ce sera Teddy, il le sait. Voilà. Donc, il y aura un animateur en fil rouge par émission à tour de rôle. Ainsi, chacun va pouvoir travailler sa façon d'être, de parler, de communiquer, de gérer l'émission à partir du conducteur. Il y aura toujours le groupe des actus qui nous préparera les infos de la semaine. Madame Ribeiro est en charge de ce travail. Il y aura aussi les expos éphémères, une par mois. On va en parler tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. L'ensemble des groupes pédagogiques et éducatifs a la possibilité de faire travailler les jeunes sur des thèmes de leur choix, comme des reportages, et de venir les présenter en live sur notre antenne Internet. Et enfin, il n'est pas impossible que nous trouvions des partenaires pour faire des émissions en extérieur. Mais là, on vous réserve quelques surprises. Alors, on en a déjà un petit peu parlé et tout ça, mais ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que nous, on attend aussi que nos reporters fassent vraiment des efforts, parce que si on les amène à l'extérieur, on attend d'eux qu'effectivement, ils soient dans les clous et ils soient dans les objectifs qu'on leur pose. C'est un réel travail qu'on leur propose, et en plus de prendre beaucoup de plaisir. Écoutez, je crois qu'on a fait un bel historique, je crois qu'on a donné les objectifs pour cette année. Moi, je pense que ça ne sert pas grand-chose de continuer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Est-ce que vous avez des questions à nous poser, parce qu'on ne sait pas tout avec Vanessa, on peut rater des choses, donc il est important que vous puissiez avoir la parole. Noam, tu aurais quelque chose à demander sur la web radio ? Non. Je sais pas trop. Pas trop. Alors moi j'ai quelque chose à vous demander. Vous le savez, chaque fois que vous pouvez, demander aux gens de s'abonner à notre chaîne web radio, de s'abonner, de recevoir les notifications. Comme ça, plus il y a des gens qui vont pouvoir nous écouter, plus on appelle ça un système pyramidal, voilà, et ça va gonfler, et pourquoi pas un jour recevoir des propositions de personnes qu'on ne connaît pas, en disant mais est-ce que ça vous intéresserait pas de venir faire une web radio chez nous, parce que moi j'anime ça, je fais ça, et là c'est la richesse culturelle. D'accord, donc on demande à tout le monde de s'abonner à notre chaîne web radio. On essaye de faire ce travail-là. S'il y a besoin d'autocollants, s'il y a besoin de choses comme ça, on peut vous en donner, on peut vous en proposer. D'accord ? Pas de problème. Et par exemple, quand tu as 1 million d'abonnés, tu gagnes quoi ? 1 million d'abonnés ? Alors Noam, c'est une très bonne question. Mais alors 1 million d'abonnés, on serait tous des youtubeurs alors, hein ? Parce que c'est ça le profil des youtubeurs, c'est d'avoir un nombre d'abonnés. Nous on en a 80. Donc, il nous en manque 900 000. Il nous en manque quelques-uns quand même avant d'arriver à 1 million. D'accord ? Teddy, tu me disais que toi, tu avais fait les abonnements sur l'ensemble de tes appareils à la maison. C'est ça ? Avec le micro, c'est bien. Avec le micro, voilà. C'est bien. Hein, tu m'avais dit tablette, téléphone, ordinateur. Voilà, c'est très très bien. Vous pouvez passer aussi par tous ces médias-là pour pouvoir nous écouter. Qu'est-ce qu'on va faire, Léa, maintenant ? Nous allons passer aux infos avec le groupe des actus. Allez, c'est parti. George Floyd, Jacob Blake, nouvelle affaire de racisme aux États-Unis. Les manifestations se multiplient aux États-Unis après avoir vu que la police a tiré sur George Floyd, puis Jacob Blake. 2 Noirs américains dénonçant le racisme de la police américaine. Elles sont parfois suivies d'émeutes entraînant des couvre-feux dans les grandes villes. Donald Trump, à quelques mois de l'élection présidentielle, dénonce les émeutes. Victorine. Samedi soir dernier, Victorine Dartoir n'est pas rentrée à son domicile. Elle était allée faire des courses au village des Marques de Villefontaine.
Après avoir pris un premier bus, elle devait en prendre un second pour remonter dans son quartier des Fougères à Villefontaine. Elle a appelé sa sœur pour signaler qu'elle avait raté ce bus et qu'en conséquence, elle remontait à pied. Il était alors 19h. C'était son dernier signe de vie. Depuis samedi soir, plus personne n'avait de nouvelles de la jeune Victorine. Une disparition aussi mystérieuse qu'inquiétante pour ses proches et ses habitants de Villefontaine. Grâce à un important dispositif de recherche, les enquêteurs ont trouvé ce lundi le cadavre de la jeune fille dans un endroit difficilement accessible. Un corps inanimé a donc été découvert près de l'étang Saint-Bonnet à Villefontaine. Victorine était une jeune fille ordinaire, sans histoire, et avait seulement 18 ans. Archéologie. Sur le site d'un futur centre commercial en train de sortir de terre à Capendu, près de Carcassonne, une équipe d'archéologues de l'INRAP ont découvert 3 tombes monumentales qui dateraient d'environ 4000 ans. Les monuments funéraires qui ont été révélés appartiendraient à une nécropole bien plus vaste, car des tombes de même morphologie avaient été découvertes en 2008 à quelques dizaines de mètres de là. En ce qui concerne le site de la fouille, au centre de l'enclos, les tombes ont livré des ossements appartenant à au moins 2 individus, vraisemblablement une femme et un enfant. Les défunts portent des parures en coquillage et en os qui se rattachent à la culture campaniforme ou au début de l'âge de bronze ancien, entre 2200 et 1600 avant notre ère. Festival de théâtre amateur de Canet. Ce festival présente la pièce Cuisine et dépendance. L'histoire Jacques et Martine s'apprêtent à recevoir une bande d'amis à dîner. Tous ne se sont pas revus depuis 10 ans. Entre-temps, certains ont réussi quand d'autres ont eu moins de succès. L'invité d'honneur était l'ex de Martine, devenu un écrivain très précis. Des médias, cette pièce de théâtre a été écrite par Jean-Pierre Bacry et Annie Jaoui, 2 acteurs français très connus. Rendez-vous le 13 octobre à 17h, salle Fête de Canet. Racisme, discrimination, hostilité violente envers une personne ou un groupe humain, attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes, par exemple racisme anti-jeune. Nous remercions chaleureusement les groupes des Actus Prénoms de leur travail, ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'occupe du groupe des Actus. Et ils nous ont préparé une petite surprise, un info sur un livre, un petit pitch d'un livre. On les écoute. Bonjour, nous avons décidé de vous parler d'un roman que nous avons découvert il y a à peu près 3 semaines. Ce roman s'intitule Les Signes, écrit par Nathalie Kuberman. C'est l'histoire d'une adolescente superstitieuse qui ferait tout pour que ses parents, divorcés, se remettent ensemble. Blanche fait attention aux signes, comptez jusqu'à 9 pour que le téléphone sonne. Répétez 18 fois une phrase dans sa tête. Ne pas marcher sur les lignes du trottoir au pied de l'immeuble. Attention à l'autre côté de la rue avant que le bonhomme vert passe au rouge. Les autres se moquent d'elle, mais Blanche sait que si l'on oublie le respect des signes, ce ne serait qu'une fois, c'est grave. Des malheurs terribles peuvent arriver. Un jour où Blanche a sauvagement piétiné les lignes du trottoir, son père quitte sa mère. Ce soir-là, dans l'agenda où elle rédige une phrase quotidiennement, Blanche écrit « Tout est de ma faute ». Elle doit tout faire pour que son père revienne. Mais tout faire, ça peut être très dangereux. Je suis un assassin.
Ce sont les mots qu'elle écrit un jour. Ce roman nous a beaucoup plu car Léorine est une adolescente comme nous. L'histoire est parfois drôle, mais il y a des moments dramatiques aussi. Dès que nous avons commencé la lecture, nous ne pouvons plus nous arrêter. C'est l'heure de la météo. Vendredi, beau temps le matin, nuageux l'après-midi avec des averses de 13 à 19 degrés. Samedi, nuageux le matin à variable, l'après-midi de 11 à 17 degrés. Dimanche, ensoleillé toute la journée, le temps se dégradera en fin d'après-midi de 9 à 17 degrés. À vos chronos, voici quelques mots de sport. Rugby Pro D2. Le championnat a repris tout comme le top 14 avec les mesures de barrière et une jauge pour le public, un nombre de spectateurs à ne pas dépasser 5000 ou 1000 personnes selon la région où l'on se trouve. Et en mauvaise posture en ce début. L'USC est en mauvaise posture en ce début de championnat et se déplaça à Rouen dans le match en retard de la première journée. Face au Covid, tous les sports sont en danger. Fermeture des gymnases, des piscines, des salles de sport. Seuls ceux qui se passent en extérieur sont maintenus. Un conseil, gardez quand même vos baskets aux pieds. Exactement. Pour vous dire que donc voilà, il faut continuer à faire du sport. J'ai oublié, on a fait une petite oubli, on va le rectifier de suite. C'est que aussi nous avons notre première exposition éphémère qui a été affichée ce lundi. Et d'ailleurs, Julie m'a aidé un petit peu à organiser tout ça. Et on va lui passer le micro un petit peu à Julie, s'il vous plaît. Julie, est-ce que tu peux nous donner le thème, s'il te plaît, de cette première expo? On parle de quoi dans cette première expo? On parle de la liberté d'expression. Voilà, la liberté d'expression. Et le titre exact, c'est en 10 questions. Alors Noam, est-ce que tu peux nous lire par exemple les questions du haut, parce que c'est toi qui es le plus près. Tu les vois, la question du haut? Vas-y, la première. Savoir, penser, rêver. Non, un peu plus bas. Dis-nous, attends, j'arrive. Tu vas? Alors voilà, la première question, tu vois, qui est juste avec un point d'interrogation. Voilà, celle-ci. Vas-y. Qu'est-ce que la liberté d'expression? Teddy, à toi? Pourquoi la liberté d'expression est-elle importante? Quelles sont les limites à la liberté d'expression? Peut-on tout dire? Qu'est-ce qu'un journal satirique? À toi, Noam. Peut-on rire de tout? A-t-on droit au blasphème? Blasphème, c'est un mot, t'es tombé sur le mot le plus compliqué. La liberté d'expression est-elle internationale? As-tu déjà subi une interdiction de t'exprimer? Et toi, Noam? Que peux-tu faire lorsque la liberté d'expression n'est pas respectée? Et effectivement, et ça se termine, si vous regardez bien, par une affirmation. On a marqué avec Vanessa, tu peux t'exprimer. Et effectivement, vous avez le droit, là, dans les bulles, dans les choses comme ça, de marquer des petites choses, parce que la liberté d'expression, c'est la possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc faites-le. Voici notre première expo éphémère. Tout cela en lien quand même, et là c'est un petit peu plus pour le monde des adultes, mais on y associe les jeunes face à Charlie Hebdo, puisque nous sommes à l'heure du procès, et que cela fait 5 ans que les attentats de Charlie Hebdo ont eu lieu, et on a fait toute la partie droite de l'expo éphémère, un petit récapitulatif qui part des attentats de janvier 2015 jusqu'à la parution du premier épisode, du premier magazine après les attentats avec le fameux Je suis Charlie, jusqu'à celui de ce mois-ci, du mois de septembre. Tout ça pour ça, voilà. Et on a mis aussi à l'honneur les différentes victimes. Alors on parle que de Charlie Hebdo, mais on sait très bien qu'il y a aussi l'hypercachère
Cacher et la policière qui a été tuée dans ces horribles attentats. Voilà, mais le procès ravive un petit peu toutes ces émotions et c'est pour ça que venez vous exprimer, que vous soyez de Sainte-Gemme, que vous soyez par message, par un CESAD, à UPE. Vous pouvez nous envoyer des messages et s'ils sont relatifs à notre expo éphémère, on vous fera passer tout cela. Écoutez, je pense qu'il est temps de passer un petit jingle qui va marquer la fin de l'émission. C'est parti. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Alors, ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce premier numéro sur RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 9 octobre 2020. Comment écouter l'émission? info-rugby.radioweb.co Flash live feeds-1. Choisissez USKK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Bonjour. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous retrouvons le vendredi octobre 2020 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos éditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Julie. Au revoir Noah. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir Teji. Au revoir, à bientôt. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. J'ai été très heureuse d'animer cette émission. Alors Léa, j'ai deux petites questions, regarde-moi. Et je les pose aussi aux garçons et à Julie. Comment ça fait de revenir à la web radio? Ouais, ça fait du bien, un peu bizarre. Ouais. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait web radio. C'est ça. Teddy, ça s'est bien passé pour toi la web radio? Ouais. Allez, on essaie de continuer à travailler le comportement. Noam, c'était compliqué un peu vers la fin quand même. Hein? T'as lâché un peu? Tu veux. 30 minutes, moi je te demande 30 minutes vraiment où il faut que tu te concentres. Julie, bonne prononciation, parce qu'avec le masque, en plus c'est un masque en tissu, c'est vraiment pas facile. Et Léa, tu t'en es plutôt bien sortie, parce que tu es resté dans le cadre, c'est plutôt pas mal. Donc, il nous reste que ce que tu nous dises, le mot de la fin. Et maintenant, silence radio.